Avec moi, professeur Bonaventure Estache Bokonoganta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes enseignant-chercheur, climatologue, directeur du laboratoire de climatologie de l'Université de Parakou. Avec vous, on s'intéresse à cette situation ou ce phénomène que nous vivons, ce dérèglement climatique que nous vivons, notamment depuis un certain temps. On a parlé des pluies précoces, on a eu les pluies précoces, des pluies abondantes. Et cette fois-ci, on attend l'harmattan qui se fait rare et il y a une chaleur qui s'installe depuis quelques semaines. Quelle explication scientifique doit-on donner à tout ceci, monsieur le professeur? Je vous remercie. L'harmattan est un phénomène caractéristique qui annonce la grande saison sèche. Oui. La grande saison sèche qui démarre généralement à partir de novembre, un peu précocement entre le 10 et le 15 novembre, et qui s'achève vers la très forte chaleur vers le 15 mars de l'année qui suit. D'abord, l'harmattan est un vent très frais, parce que ça nous provient des régions désertiques, qui ont la particularité, la nuit, de perdre tout leur rayonnement, ce qui fait que ces régions nous envoient de l'air très frais. Malheureusement, pendant la journée, ces régions désertiques absorbent beaucoup de rayonnement solaire et l'air qui est projeté de ces régions est de l'air très chaud. Donc nous avons les deux caractéristiques. Et troisième chose, c'est que cet harmattan est chargé de poussière. Ce sont des poussières brassées sur jusqu'à 3000 mètres d'altitude, à 5000 mètres d'altitude, depuis Faya-Largeau, les confins du Tchad là-bas, Fachi-Bilma, et qui sont progressivement véhiculés par l'anticyclone, par l'Alizé du nord-est, donc qui vient se déverser sur les côtes d'Afrique occidentale et qui parfois, qu'on retrouve parfois jusqu'à Brazzaville certaines années comme en 1985. Donc, c'est un phénomène spécifique déjà et qui intervient par pulsation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffle d'harmattan continu. Il y a des pulsations d'harmattan entre 2 jours à 3 jours sur la côte et ça peut durer une semaine, 10 jours vers les régions de Kandi, Malanville chez nous. Mais ça peut durer 3 semaines dans les régions un peu plus au nord. Oui, habituellement, ou les années antérieures, on le sent déjà fin octobre, novembre, mais cette fois-ci, on est en train de boucler le mois de novembre, mais on ne sent pratiquement rien. Et vous avez évoqué le cas de cette chaleur. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que c'est normal ou bien il y a un problème à expliquer quelque part là? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un problème. Et ce qui intervient souvent dans les cas d'harmattan, ce n'est pas un phénomène qui se manifeste de façon, disons, cartésienne, où on dit cette année on va avoir 40 jours d'harmattan de façon régulière. C'est très variable l'harmattan. Ça se déclenche par les brouillards matinaux que vous avez, qui sont de la brume sèche, un tas de poussière en suspension dans l'air. Aujourd'hui, la visibilité est réduite à 80 mètres, vous faites très attention, et surtout sur les grandes routes. Et à 9h, ces brouillards se dissipent. Et font place à une chaleur intense, surtout vers les coups de 13h, vers midi. Déjà à 11h, on sent que la chaleur devient intense. Ah oui, la température cette semaine va jusqu'à 36%. 36 degrés, j'allais dire. 36 parfois même, oui. 38 degrés à Kandi. Donc cela devient vraiment... normalement, s'il y avait disons, des conditions d'humidité, on devrait avoir de la pluie tous les soirs. Encore? Non, il n'y en aura pas. Non. Donc, l'harmattan cette année, effectivement, a eu un peu de retard. Mais cela arrive parfois. Il y a, par exemple, 7 ans, l'harmattan était en retard de cette façon-là parce que je travaille sur l'harmattan depuis 1992. Et ce système m'intéresse. Je vous ferai copie d'une publication qui a été faite déjà sur ça. Et il arrive que l'harmattan démarre très tôt. Mais il arrive aussi que l'harmattan se prononce un peu plus tard. Vous savez, nous, on a un indicateur pour l'harmattan. On attend le 22-23 décembre pour savoir quelle sera la qualité réelle de l'harmattan parce que ça conditionne la saison des pluies à venir. À partir déjà de l'intensité de l'harmattan, nous pouvons déjà envisager
à peu près comment serait la saison des pluies à venir. Et on attend aussi de voir les pulsions d'harmattan de la Saint-Sylvestre entre le 30 et le 31 pour voir exactement que cela va être. Parfois, on parle d'harmattan blanc, très poussiéreux. C'est ce que nous avons maintenant. Parfois, il y a l'harmattan sans poussière, rien du tout, mais vous avez de l'air sec, mais il fait très très frais, extrêmement frais. Donc l'harmattan est très variable. Et les deux indicateurs dont je vous ai parlé, c'est l'état de poussière de l'harmattan et la charge en poussière, ainsi que la rigueur de l'harmattan sont les indicateurs déjà pour nous, pour la qualité de la saison à venir. D'accord. Mais est-ce que de toutes les façons, nous avons bien des raisons de s'inquiéter pour une chaleur caniculaire à un moment donné ou bien une forte fraîcheur? Nous n'avons pas de raison de nous inquiéter. C'est un phénomène qui est courant. Le problème, c'est que l'homme est habitué à un certain rythme au niveau de nos saisons, de nos climats. Donc, dès que ça varie un tout petit peu, on a tendance à s'inquiéter. Mais il n'y a pas d'inquiétude s'il ne s'agit pas déjà de manifestations de changement climatique en tant que tel. Ce sont de légères variations dans l'intensité ou dans la qualité de l'harmattan que nous avons cette année. Et ce qui va être important, c'est de surveiller toutes les conséquences que cette air très poussiéreux cette année va avoir. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que quand l'harmattan vient parfois, il y a ces variations et que ça vient un peu en retard, et ça dit que ça va se prolonger dans sa période? Parce que jusqu'en janvier, février, vous l'avez dit, mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'en mars, si possible? Bon, certaines années, l'harmattan, on a retrouvé des pulsions d'harmattan jusqu'au 10 mars. Mais ce n'est vraiment que de petites poussées d'harmattan. Oui, mais est-ce que c'est quand c'est venu en retard que ça va jusqu'en mars et au-delà? Ou bien, bon, de toutes les façons, même si ça vient en janvier, ça ne va pas dépasser février? Non, ce n'est pas automatique. Ça dépend du comportement de l'anticyclone qui est responsable de ces poussées d'harmattan. Il arrive que l'anticyclone se dégonfle très rapidement, ou il arrive aussi que l'anticyclone se maintienne. Donc, il y a un jeu de 3 anticyclones qui gèrent notre climat en Afrique de l'Ouest. L'anticyclone qui est au large du Sénégal là-bas, l'anticyclone qui est en milieu désertique et l'anticyclone qui est au niveau de l'océan Atlantique. Donc, c'est le jeu entre ces 3 anticyclones qui définissent ce que nous avons comme climat ici. Et la puissance de l'un ou l'autre, ou bien la défense de l'un ou l'autre des anticyclones va expliquer les variations que nous avons au niveau de la circulation ouest africaine. Et c'est de cela que dépendra l'harmattan, que ça dépendra la saison des pluies, et ainsi de suite. D'accord. En termes de température, le niveau normal qu'on doit espérer pour faire face à la situation, c'est lequel? Mais à Kandi, on arrive jusqu'à 42 degrés à l'ombre, hein, donc ce n'est pas... Nous sommes heureux à Parakou. Parakou est une très belle ville. On peut dire pour le moment. Pour le moment, attendons de voir ce que ça va donner. Mais cet harmattan, cette année, est extrêmement intéressant au plan scientifique pour nous. Pourquoi? Oui, parce que d'abord, il est très très chargé de poussière. Vous savez, les années où nous avons un harmattan très chargé de poussière, la saison des pluies qui suit est abondante, extrêmement importante. Donc, il y a beaucoup d'eau. Un autre indicateur, c'est que on enregistre actuellement vers le Kenya et ces régions-là des pluies diluviennes. Et là, ça commence à devenir intéressant pour nous. L'année dernière, il y a eu des inondations à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on suit le phénomène pour savoir quel va être l'effet, disons, retardé que nous allons enregistrer à notre niveau. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Merci. Merci à vous, professeur Bonaventure Estache Bokono Ganta. Je précise que vous êtes enseignant-chercheur, professeur à l'université de Parakou, climatologue, directeur du centre, ou j'allais dire du laboratoire de climatologie. Merci de passer nous voir ce matin pour tous ces détails.